je suis Paul Tourneur, je suis chef de projet biodiversité au service littoral de l'ONF de Bordeaux. Et donc une partie de mes fonctions consiste à être animateur du site Natura 2000 des Dunes Girondines. Donc là on se trouve au cœur du site, sur le plateau dunaire, où là on est dans l'habitat de dunes blanches qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est la zone où le sable reste mobile et où on trouve des plantes très adaptées à l'ensablement, comme le gourbet là qu'on a à nos pieds. Et aussi des espèces plus rares, protégées, comme on a vu tout à l'heure, la linaire à feuilles de thym, qui est typique de ces milieux. Et donc juste après, là, sur ce littoral, on va retrouver donc la succession d'habitats. Après, ce sera la dune grise, où il y a donc l'immortelle qui est omniprésente, et avec des enjeux de biodiversité très importants, notamment la préservation du lézard osselet. Et juste après, on va voir la forêt de protection, qui sont ces pins anémomorphosés, qu'on laisse évoluer naturellement pour protéger la forêt qui se trouve derrière. Voilà, et donc tout cet ensemble fait une mosaïque de milieux qu'on s'attelle à préserver, donc de la pression touristique notamment. C'est pour ça que derrière on voit l'accès plage de la Génie, où on laisse un accès à la plage aux gens, mais bien délimité, bien précis, canalisé, de façon à ce que le piétinement soit à un endroit précis et pas sur l'ensemble de la dune. Et on va aussi faire des travaux de génie écologique, comme là-bas on voit la pose de branches de pin. Donc ça c'est sur des zones en érosion, comme on voit ici où le sable est à nu. On va venir poser des branches pour que le sable s'accumule et que les plantes prennent le relais derrière. Donc là on voit que dans les branches, l'immortelle des dunes a bien pris et a permis de stabiliser la dune et d'arrêter cette déflation de sable. On se trouve dans la zone Natura 2000 de la Pointe de Grave au Cap Ferret. Et donc sur la commune du Porge, où il y a une spécificité ici, c'est qu'on a un réseau de mares dunaires, il y en a à peu près une quinzaine qui ont été creusées dans les années 70 et qui concentrent pas mal d'enjeux de biodiversité, notamment au niveau de la conservation des amphibiens. Où sur ces mares voilà, qui sont dans ce milieu très aride, on peut retrouver jusqu'à 8 espèces d'amphibiens, dont une très emblématique du secteur qui est le Pélobate cutripède à couteau, qui vient s'y reproduire. Voilà, donc on essaie de préserver ce réseau de mares, parce qu'évidemment si par une raison ou pour une autre, pour des raisons de fermeture comme ici, il ne reste plus qu'une mare, la population d'amphibiens sera en péril parce qu'elle n'aura pas assez d'habitat pour se développer.